Hey tout le monde, Lisha Haven here, welcome to What's Up Girls. Ok, votre rendez-vous hip-hop féminin, actualité, news, gossip et bien plus. Let's go pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de plusieurs petits sujets, mais dont un gros sujet, bien évidemment, le sujet Didi. Didi did it. Didi do it, Didi va te faire foutre Didi. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc on va parler de ce sujet-là, bien évidemment, parce qu'en plus, il y a une rumeur, mais folle, qui est en train de circuler. Que je peux pas vous dire si c'est vrai ou pas vrai, mais en tout cas, je l'ai vu partout. Je l'ai vu sur Twitter, aka X, aka Twitter. Je l'ai vu sur TikTok. Je l'ai vu sur YouTube. Je sais pas. Je sais pas si c'est vrai. Je sais pas si c'est faux, mais on va parler de cette rumeur. Des petits trucs sur le côté là aussi, exact. Oh, mais j'en ai marre de ce truc qui se décolle tout le temps. J'en peux plus. J'en peux plus. Vous avez vu, normalement, j'ai mis des blue tack. J'ai mis des blue tack. Mais les blue tack, avec la matière du vinyle, ça se décolle. Je sais pas pourquoi. Résultat, j'ai fini par mettre du scotch transparent. Mais même le scotch transparent, surtout pour celui de Summer Walker qui est en deux parties là, ça tient pas. Oh. Désolé. Le belly is bellying. Oh. Désolé, j'ai mangé tout à l'heure, je me suis tachée. On s'en fout. Mais comme je vous disais, vraiment une rumeur. Une rumeur. Non. Mais avant ça, n'hésitez pas, rarebootleg.com si vous voulez des t-shirts aux effigies de vos personnalités préférées. Le lien est en barre d'infos. Ils nous ont sorti un Sexy Red, Doja Cat, Megan Thee Stallion. Je sais qu'on m'a dit qu'il y avait un spécial Kendrick vs Drake qui devrait sortir incessamment sous peu. Donc voilà, n'hésitez pas à aller checker, le lien est en barre d'infos. Et pour ce qui est de Plug Univers, en fait on attend un gros restock. C'est pour ça que là avec Balou, on ne vous en parle pas, parce qu'on s'est fait dévaliser. Là clairement, on s'est fait dévaliser. Et en plus, il y a un produit qui arrive bientôt, qui sera un petit clin d'œil à ce que je porte souvent dans What's Up Girl, mais je vous en dis pas plus. Donc comme vous avez pu le voir, de manière malheureuse, il y a une fameuse vidéo de Didi qui est en train de maltraiter, clairement, d'abuser Cassie dans les locaux d'un hôtel. La vidéo date de 2016. Faut savoir que cette vidéo, Didi aurait payé l'hôtel 50 000 $ à l'ancienne pour pas qu'elle fuite. Maintenant, les gens disent qu'elle a fuité en ce moment même parce qu'en vrai, cette vidéo figurait dans... Vous savez, quand Didi a eu sa perquisition dans ses maisons, ses différentes maisons, la police est partie avec des ordi portables. Est partie avec des caméras, des ordi portables, des clés USB, bref, du matériel électronique. Et du coup, en fait, cette vidéo sortirait de ce matériel électronique-là. Donc c'est pour ça qu'elle a leaké, mais que de base, c'est pour ça qu'elle sortirait que maintenant, en fait. Parce que à chaque fois que des fois, il y a des trucs qui datent, qui sortent, il y a plein de gens qui disent « Mais pourquoi ça sort que maintenant? Pourquoi c'est pas sorti avant? Pourquoi ça sort que maintenant? Pourquoi c'est pas sorti avant ?» Mais vous doutez bien que si, à chaque fois qu'il se passait un truc comme ça sortait au grand jour, on n'en aurait pas fini. Parce que vous doutez bien que, malheureusement, ça aussi, Didi n'est pas le seul à avoir ce genre de pratique. Le nombre de, par exemple, de joueurs NFL où il y a des vidéos de caméras de surveillance de chez eux, même, où on les voit qui frappent leurs femmes. Je vous rappelle, par exemple, que d'autres personnalités, style Dr. Dre, qui lui aussi est connu pour avoir frappé ses femmes, etc. Enfin, dans le sens où je sais que c'est malheureux de dire ça, mais c'est beaucoup plus courant qu'on ne le croit. Beaucoup plus courant aussi que ce soit chez les gens lambda que chez les personnalités. Et que du coup, voilà. Mais bon, ce serait pour ça qu'elle serait sortie maintenant. Après, il y a un autre théorie qui dit que, en fait, justement, là, le but des gens de la haute sphère, si vous voyez ce que je veux dire, c'est de faire tomber Didi et que du coup, ils vont le faire tomber un petit peu coûte que coûte. Donc c'est pour ça que tous les dossiers qu'ils ont un peu sur eux, ils le sortent au compte-gouttes comme ça. Parce que, voilà, sa carte de membership a été révoquée. Donc ils ont décidé de le révoquer. Faut qu'il tombe, tu vois, voilà, faut qu'il tombe. Ta carte, elle a été révoquée. C'est bien, tu nous as bien servi. Maintenant, frérot, peut-être que, je sais pas, il y a un deal qu'il a pas voulu faire, il y a un truc qu'il a pas voulu accepter. Donc ils ont dit, on va t'éteindre. On va t'éteindre, parce que là tu commences à trop nous faire chier, on va t'éteindre. C'est possible. Ah non, je sais pas comment ça fonctionne, mais je pense que dans ce monde-là, ils se tiennent un petit peu par la barbichette, parce que tout le monde a plus ou moins des choses sur d'autres. Même à plus petite échelle, quand on a regardé par exemple là le clash Kendrick-Drake, c'est que ça. En fait, on est aux aguets de savoir ce que l'autre va balancer sur l'autre de sa vie privée, de ses secrets, des dingueries qu'il fait, que ce soit sexe, drogue, alcool, meuf, femme, trucs bizarres. Tu vois ce que je veux dire? Genre, c'est vraiment sur ça que je pense que ce soit dans la politique ou
dans le show business, les gens se tiennent. Parce que malheureusement, l'homme est comme ça, l'homme a énormément de vices. Et je pense que plus tu donnes du pouvoir et de la richesse à l'homme, plus il a tendance à tomber dans ses vices. Et que forcément, ces vices-là, tu les partages avec d'autres personnes. Que ça reste quand même des lieux un peu... Enfin, des cercles un peu restreints. Et que tout le monde a plus ou moins quelque chose sur des gens. Que ce soit des rumeurs, des oui-dire, des preuves, des événements qui sont faits ensemble. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc voilà. Mais bref, en tout cas, cette vidéo est sortie. Elle est très malheureuse. Pareil, autre rumeur qui circule. Donc à ce qui paraît, c'est un garde du corps qui a dit ça, mais que Didi aurait réagi comme ça parce qu'au moment où Cassie sortirait de la chambre, il faut savoir qu'elle lui aurait volé 100 000 $ à ce moment-là. Et que c'est pour ça qu'il aurait réagi comme ça. À savoir si c'est vrai ou pas vrai dans tous les cas, même si c'est le cas. Je pense qu'il n'y a aucune raison pour pouvoir savater ta meuf comme ça. Puis on voit que c'était pas la première fois, ni la dernière. Cassie s'est déjà exprimée sur le sujet. Et puis on se dit si c'était ça dans les couloirs, qu'est-ce que c'était dans l'intimité? Enfin bref, voilà. On va pas revenir sur ça, mais en tout cas, c'est malheureux. Suite à ça, Didi a fait une vidéo pour s'excuser. Pour la faire courte, sa vidéo, c'est « Je regrette ce que j'ai fait, j'ai suivi une thérapie pour devenir un meilleur homme, j'espère que vous m'excuserez. » Voilà. C'était ça. Ouais, ok. Voilà. Personnellement, j'ai pas... Je pense que c'était une vidéo d'excuses parce qu'il était obligé... Quand t'as un truc comme ça qui sort sur toi, t'es obligé de faire quand même acte de... T'es obligé... C'est le minimum. C'est le minimum que tu puisses faire, tu vois. Mais c'est vrai que du coup... Il y a des choses derrière qui ont un peu moins bien vieilli. Quand tu disais que tout était que des mensonges, que t'as jamais fait ça, que tu pouvais rigoler, que les gens voulaient t'éteindre, que c'était pour l'argent et tout. Bah c'est vrai qu'après quand il y a des choses comme ça qui sortent, difficile de te défendre, frérot. Tu vois, genre difficile de te défendre. Et franchement, sa vidéo d'excuses, grosse flemme. Est-ce que je pense qu'il va être inquiété? Oui et non. Je vous explique pourquoi. Comme je vous ai dit, il y a plein, par exemple, ne serait-ce que dans les sportifs, il y a plein de cases comme ça. Franchement, tous les mois, si vous suivez les médias américains, tous les mois, il y a des cases comme ça de joueurs de NFL, de joueurs de NBA, de joueurs machin, qui ont frappé leur meuf et c'est pas pour autant qu'ils finissent en prison. Donc je me dis pourquoi Didi, ça arriverait en fait. Faut vraiment qu'il y ait un matraquage médiatique, qu'il y ait un hate train qui suit derrière. Faut savoir qu'en général, souvent, moi j'ai l'impression que c'est en mode, quand il y a un mouvement de foule, un mouvement de médiatique, de gens, de moutons, un hate train et tout, forcément, là, on se sent obligé de sanctionner la personne à une valeur assez élevée. Un peu comme le délire Meghan Tory, tu vois. On se sent obligé de sanctionner la personne d'une manière assez élevée parce que ça fait tellement de bruit dans les tabloïds que si jamais c'est trop bas, c'est chelou, tu vois. Ou il faut vraiment que la personne elle soit très puissante ou qu'elle ait vraiment les vrais moyens de se défendre pour qu'elle prenne le moins possible. Mais sinon, j'ai l'impression que quand on a envie de te rendre exemple de quelque chose, ou que là, ça fait trop de bruit, on te dit « Ah frérot, j'avoue, même nous, on va se manger une sale image si jamais on te sanctionne pas assez fort. Va falloir te sanctionner, là. Ok, le frérot, il a pris moins de toi, mais ça fait moins de bruit, t'as vu ?» Donc, en fait, des fois, j'ai l'impression que c'est un peu ça. Après, faut pas oublier aussi que Didi est un homme noir, donc forcément, riche ou pas riche, on va peut-être moins indulgent avec lui. Donc, là, attention, quand je dis ça, c'est pas pour prendre sa défense. Je dis juste qu'il y a un côté un peu hypocrisie bizarre, tu vois, dans ce game-là. Genre, je pense que toutes les personnes qui ont côtoyé Didi, ou de près ou de loin le hip-hop, savaient que Didi défonçait Cassie, mais personne n'a parlé. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, je pense, tu vois. Genre, en fait, c'est vrai que c'est... Il y a un mix de plein de trucs. Donc, est-ce qu'il va être inquiété? S'il se prend un train comme R. Kelly, et R. Kelly, il a tenu quand même 20 ans avec ces trucs. Et lui, c'était... Wesh, il séquestrait des meufs et tout, des mineurs et tout. Il était fou. Vraiment très fou. Mais s'il se prend vraiment un hate train dans la face, en mode comme Epstein, comme genre R. Kelly, machin, nana, il va tomber. Si au final, il arrive plus ou moins à s'en sortir, nana, et qu'il est plus traité comme un truc un peu plus lambda sur le côté, que Cassie est témoigne, qu'elle dit qu'elle veut pas forcément qu'il aille en prison... que tu vois c'est un peu qu'il se défend bien, qu'il a des trucs pour contrebalancer dans la balance, que lui il se dit ah mais si je tombe, vous tombez tous avec moi aussi je vais balancer des trucs sur vous, ce qu'il aurait commencé à faire d'ailleurs. Peut-être qu'on va dire bon non, laissez-le tranquille tu vois, en fait on sait pas, we don't know, mais on verra bien. Et ce qui nous emmène du coup à cette fameuse rumeur
qui porte sur Kim Kardashian liée avec Diddy. Donc comme je vous l'ai dit, les gens disent que là Diddy commencerait à parler sur certaines personnes de son entourage en mode si moi je descends, vous allez descendre avec moi. Là tout ce que je vous dis c'est allegedly, je n'ai aucune preuve, je ne sais pas d'où ça sort. À part vraiment un certain nombre de personnes qui en parlent sur les réseaux sociaux qui je pense sont autant dans la vie de Diddy que moi-même, c'est-à-dire zéro pointé. C'est pour ça que moi je prends tout avec des pincettes. Tant qu'il n'y a pas de preuves, entre guillemets, ou que les principaux intéressés, ou qu'il y a vraiment des vrais médias outlets qui en parlent, quand c'est des trucs comme ça, moi comme je dis toujours, je suis pas dans la culotte et dans le lit des gens, donc je peux pas me permettre de parler sur leur vie en mode c'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc toujours préciser allegedly, toujours préciser ce qui se dit, que en fait, il y aurait eu dans les vidéos que justement le FBI et tout, quand ils ont fait les trucs là, de Diddy qu'ils auraient pris des ordinateurs, etc., là chez lui, il y aurait des vidéos qui incrimineraient Kim Kardashian. Et qu'en fait, dans ces vidéos, on verrait Kim Kardashian droguer des hommes pendant les soirées de Diddy pour que ces hommes-là soient plus enclins à signer des contrats ou à faire des choses qui, quand ils vont se réveiller le lendemain, va les mettre dans l'embarras. Et ces choses-là, comme elles auront été filmées, et ben ça servirait à Diddy de les blackmailer pour les pousser à lui donner de l'argent ou signer des deals ou aller dans son sens. Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? Et que ce serait Kim Kardashian qui serait la femme envoyée pour faire ça. Donc c'est très gros quand même, je trouve, comme accusation et comme rumeur. Mais on parle de vidéos à la pluie pendant les soirées, les fameuses soirées de Diddy, où on voit Kim Kardashian laced, comme on dit, genre mettre des trucs dans les verres de certaines personnes pour que ces personnes-là soient désinhibées et se retrouvent à faire des choses contre leur gré ou des choses bizarres qu'on filmerait et que comme ça on se servirait de ça pour leur faire du chantage en fait. Du chantage au business, du chantage à l'argent, etc. Donc c'est vraiment très grave. Il y a aussi d'autres accusations qui diraient que Kim Kardashian serait carrément une complice de Diddy et qu'elle l'aiderait à s'en sortir quand par exemple il y avait des victimes de lui qui souhaiteraient porter plainte contre lui et que c'est elle qui les dédommagerait des fois en les payant ou en leur donnant des opportunités. Il y a une histoire avec une certaine Lou Taylor qui est une entrepreneuse où il ferait des détournements fonds derrière avec Kris Jenner, des histoires de 10%, enfin bref, des choses de ouf. Que Kim Kardashian et Diddy se seraient alliés pour faire tomber Kanye et l'emmener en HP et qu'on lui fasse faire un traitement de ouf au lithium pour le faire taire. Enfin, des accusations, laisse tomber. Ah oui, et j'ai oublié, c'est que genre quelques heures avant qu'il y ait les perquisitions chez Diddy, il y a Kim Kardashian qui a unfollow Diddy. Genre quelques heures avant qu'il y ait ce fameux raid, elle aurait unfollow Diddy de ses réseaux sociaux. Donc même ça, est-ce qu'elles sont la patate arrivée ? We don't know. Et est-ce que c'est vraiment le cas ? Là, c'est pareil, c'est certaines personnes qui le disent. Moi, j'étais pas sur les réseaux de Kim Kardashian et je me suis pas dit « Ah, elle a unfollow Diddy !» Comme par hasard, quelques heures avant, genre. Je peux pas savoir ça, tu vois. Est-ce que c'est des spéculations ? Est-ce que les gens se montent la tête ? We don't know. Donc les gens commencent à faire des rapports comme ça, des trucs, des schmilblick. Mais je sais pas si c'est vrai ou faux, mais c'est chaud quand même. Et tout le monde dit ouais, suite à son interview, Katt Williams, il a dit en 2024, vous allez voir, il y a des vraies choses qui vont être révélées, les vrais visages vont être révélés, et des vrais trucs que vous allez savoir. Bah là, mon frère, c'est vrai que depuis début 2024, on s'en mange des vérités, tu vois. Et bah après, à voir, hein, si c'est vrai ou pas vrai, mais en tout cas, c'est une rumeur de ouf. C'est une rumeur de fou malade, quand même. Si c'est vrai, si c'est le cas, si ça s'annonce vrai. Seems like Kim Kardashian might be facing some serious consequences for her alleged involvement in Diddy's activities. The latest reports suggest that during the raid on Diddy's house, authorities uncovered some disturbing footage that implicates Kim in some wrongdoing. According to leaked footage, Kim was allegedly heavily involved in Diddy's crimes and played a major role as his helper. The feds are looking for Kris Jenner. When the feds raided Puffy's houses, they found tapes with evidence of Kris Jenner being part of some criminal activities.
Ces fameux leaks, documents ou vidéos aussi de Kim Kardashian diraient même que elle et Diddy sont concernés par le downfall, par exemple, de Britney Spears, qui voulait faire la même chose avec Lindsay Lohan, par rapport au conservatorship, enfin bref, un micmac. Il y aurait une histoire de fausses églises cachées derrière pour avoir de l'argent. Un micmac, bref, pas prêt. It looks like Diddy is trying to pull down as many people as he possibly can because tell me why this man has been snitching on everybody and they mama. Y'all know how there have been multiple reports about how footage from his parties and freak-offs has been leaking for the past couple of days? Well, word on the streets is that he is allegedly behind the leaks, and now he just leaked footage of Kim Kardashian, and it is very, very bad. Et dernière chose que j'avais oublié de vous dire aussi, forcément, on est en train de remettre sur le tapis un petit peu le décès de Kim Porter. Kim Porter qui était sa ex-femme au moment où elle est décédée, mais aussi sa femme, la mère de 3 de ses enfants, où là justement ça remonte le fait que peut-être c'est lui qui l'aurait tuée, que en tout cas Kim Porter il était aussi violent avec elle, qu'il aurait même fait lécher un tampon usagé de Cassie. Et il y a une femme qui côtoyait Kim Porter qui disait que aussi Cassie elle avait un petit peu la monnaie de sa pièce parce qu'à l'époque quand Diddy il maltraitait Kim Porter devant Cassie disait rien ou rigolait. Enfin voilà. Bref, plein de trucs un petit peu dans l'ombre. Et que, comme par hasard, Kim Porter comptait sortir une biographie, un livre dans lequel elle allait raconter sa vie, en l'occurrence sa vie avec Diddy, et que c'est ça qui a fait que Diddy l'aurait TEUé, parce qu'il voulait pas que ce livre sorte. Enfin, plein de choses en fait. Et trop de trucs. Plein de schmilblick là. Dans tous les cas, on va... Si tout se passe bien, on est censé avoir le fin mot de l'histoire, hein, clairement. Moi, je vous ai déjà dit pourquoi ça me dégoûte, ça. Je vous ai déjà dit. Hormis le délire... bien évidemment, des faits de ce qu'il a fait à Cassie, excusez-moi. C'est inadmissible et tout. D'un aspect culture, juste. D'un aspect culture. D'un aspect musical, culture, hip-hop, nostalgie, vécu, ce que vous voulez. Parce que même autant d'à l'ancienne, les Tupac, les Biggie, tout ça, vous croyez, ils traitaient les meufs comme quelque chose de bien? Je ne pense pas, hein. Je pense qu'il y a toujours eu quand même ce rapport un petit peu de... Voilà. Mais du point de vue que je viens de vous dire, je vous ai toujours dit, moi ce qui me dégoûte, c'est qu'en fait, c'est des gens qui ont marqué la culture, qui ont des classiques, qui ont des choses qui ont marqué des époques, des vies, qui ont marqué des périodes de vie de certaines personnes. Comme je vous l'ai déjà dit pour, par exemple, R. Kelly. Comme je vous ai déjà dit, par exemple, pour Chris Brown, etc., etc. Et genre, de me dire que, à cause d'eux-mêmes, voilà, et bah, on se retrouve à devoir effacer toute une période de nos vies. Ou d'en avoir honte. Ou de devoir, par exemple, écouter des sons en cachette. Parce que ces sons-là, on ne le rattache pas forcément à l'artiste, mais à une période de notre vie, parce qu'on kiffe cette musique et tout. Et en fait, à cette allure, on va plus avoir de catalogue musical, en fait. Je sais pas comment vous expliquer, genre, on va avoir que ce qui est sorti ces 10 dernières années, mais à cette allure, on va plus... Si vous... Les plus gros, là, on écoute quoi, là? Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Genre, ok, c'est les anciens, mais les anciens ont des classiques indémodables. Mais c'est comme si, là, aujourd'hui, dans 10 ans... on apprend que Usher est dans une sauce extrême, que Justin Bieber est dans une sauce extrême, que machin, et que le résultat, ça fait comme R. Kelly et Diddy. Et on enlève tout leur catalogue. Franchement, c'est chiant, c'est compliqué, en fait. Et moi, comme je vous ai dit, c'est pas au système et à la cancel culture que j'en veux, parce que c'est normal, dans ces cas-là, de cancel quelqu'un. C'est à eux, en fait. C'est à eux que j'en veux. En fait, je me dis, mais putain, t'aurais pas pu bien te comporter là, comme ça on aurait pu continuer à kiffer tes sons. Parce que du coup, tes sons là, on est obligé de les consommer comme si on prenait de la drogue dure interdite. Vous voyez ce que je veux dire? Genre en mode, tu te caches pour te piquer, bah, je vais me cacher pour écouter un classique de R. Kelly parce que c'était un classique de ouf et tout, et qu'il me rappelle mon enfance. On a toqué? Oui. Et du coup, tu te retrouves à faire ça, en fait. Genre vraiment, c'est le truc interdit à pas consommer. Mais le problème, tu te dis, ouais, mais si ça me rappelle mon anniversaire de mes 8 ans, si ça me rappelle mes parents. Imagine, je sais pas, il y a quelqu'un, son père, il est décédé et son artiste préféré, c'était R. Kelly. La personne, elle fait comment? Moi, mon père, il kiffe Diddy. Genre, il a toujours kiffé Diddy. C'est sa génération. C'était un des premiers hommes noirs
entrepreneur de la musique. Il a toujours kiffé Puff Daddy, parce que lui, il continue de l'appeler Puff Daddy, tu vois. Et genre même à chaque fois qu'on part en vacances, on fout de la gueule un peu de mon père, parce que mon père est un entrepreneur qui a réussi, grâce à Dieu et son travail. Et du coup, il se fait plaisir, mais mon père, c'est Puff Daddy, quoi. Genre, c'est vraiment ça. Il aime bien faire des soirées, il aime bien animer les gens, il aime bien organiser des trucs, des journées bateaux, des machins. Il sort les lunettes, il sort les montres et tout. Et il est quinri, tu vois. Donc, il a grandi dans cette génération-là. Donc, mon père, il a toujours kiffé Didi. Mais là, lui, là, mon père, avant que tout ça sorte, là, il était en mode, ouais, ils veulent juste descendre encore un homme noir qui a réussi. Tu vois, lui, il s'est dit, ouais, c'est un hate train un peu comme Nicki, elle a eu, en mode, vas-y, ils veulent juste descendre un homme noir qui a peut-être pas, qui a fait un choix ou qui a fait quelque chose dans l'ombre qui leur a pas plu, donc ça y est, ils vont trouver tous les trucs pour le défendre. Il était comme ça jusqu'à tu vois, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Mais flemme, en fait. Flemme, voilà, Didi, cancel, mon père, il a toute sa jeunesse, genre, voilà, il n'y a plus de Didi, quoi. Il n'y a plus les Didi. Parce que Didi, en plus, c'est pas que lui. Didi, c'est Mary J. Blige, c'est 112, c'est Craig Mack, c'est tout ce qui est Bad Boys, en fait. C'est Notorious Big, c'est... Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est Lil Kim, c'est Faith Evans, c'est genre... Wesh. Genre, vous vous rendez pas compte, c'est pas compte. Même pour moi, c'est Making the Band, c'est les Danny T. Kane, c'est D26. C'est, c'est Come To Me avec Nicole Scherzinger. Vous connaissez Come To Me ou pas? Come To Me avec Nicole Scherzinger ou pas? Non, c'est un truc Press Play. L'album Press Play de Didi. Wesh. Last Night avec Keisha Cole. Vous allez me dire, là, il va être cancel, je pourrais pas écouter Last Night. Wesh. If I told you once, I told you twice. Wesh. Là, vous me demandez d'effacer une partie de mon enfance, quoi. De mon enfance, début d'adolescence. Quand je suis sortie, j'étais au collège, début du collège. C'est dur. Qu'est-ce qu'on va passer dans nos soirées, en fait? On va passer quels sons dans nos soirées 90-2000, là? Hein? Classique, on dit, vous avez passé quoi comme son si on peut plus passer déjà Didi Angélé? Non, mais c'est vrai, c'est chiant. Vous pouvez pas se tenir un peu, là? Oh là là, déjà, avec le clash Kendrick-Drake, on est à ça. On est à ça. À ça. Que ça tombe sur Drake. Non, là, c'est mort, là. Là, si ça tombe sur Drake, à ça... Si ça tombe à ça de Drake, parce que je vous rappelle que l'argument dans le clash Kendrick-Drake, c'est que Drake était un pédo, hein? On est à ça? Non, vous allez pas m'emmener vous pouvez pas m'enlever le catalogue de Drake. Drake, s'il te plaît, oh là là. Et en plus, moi, ce qui m'énerve, c'est que... Et c'est malheureux, encore une fois, je suis pas fataliste, je suis juste réaliste. Que des hommes puissants d'un certain âge qui ont de l'argent s'intéressent à des meufs jeunes et fraîches, je trouve ça dégueulasse. En fonction de l'écart d'âge, parce que je vous rappelle que Shaquille O'Neal, là, encore une fois, là, à son grand âge, là, il s'est affiché avec une meuf de 21 ans, hein, quand même. C'est vraiment la limite de la majorité au State, tu vois. En fait, tu dis... T'as l'impression que tout le monde l'a fait dans leur... comment ça s'appelle, là? Dans leur... écosystème, je sais pas comment vous expliquer, mais qu'ils l'ont tous plus ou moins fait, DiCaprio, machin, les acteurs, wesh, De Niro, il a 80 ans, il vient d'avoir un enfant avec une meuf de 27. Tu vois ce que je veux dire, genre... T'as l'impression qu'il... Mais que... Voilà, fallait que ça tombe sur lui et du coup, on enlève tous ses sons parce que ce con-là... Oh là là... Moi, je vous dis, c'est ça qui me fait chier. Et c'est égoïste, hein. En gros, frérot, tombe tout seul en prison, mais ta musique, quoi... L'héritage culturel que tu laisses... Si tu peux faire ça, marquer les vies des gens et tout, après, on ne peut même plus écouter, là. Vas-y... Fait chier. Non mais ça m'énerve. Moi ça m'énerve. Je sais pas vous. Je vous jure, ça fait plusieurs fois que je vous le dis. Mais parce que ça m'énerve vraiment. Ça m'énerve. Des fois t'es là, t'as envie d'écouter Girl, you wanna come to my hotel. She got me singing to you. T'as envie? Mais tu peux pas. You can't. Regarde, ça m'a fait des frissons là. Parce que t'écoutes un gros dégueulasse. Oh là là, en plus il a rien trouvé mieux que de faire ses sons
qui, en rapport à écrivait ses sons par rapport à sa vraie vie, là. Et toi, t'es là, tu dis, ah, j'aimerais bien. Non, tu peux pas. Ah. Mais du coup, il y a le gros débat de doit-on séparer l'art de l'artiste? Mais c'est compliqué aussi, parce que les artistes, surtout les quinries, pas comme nous les Français, hein, n'est-ce pas? Les quinries, pour faire des sons, ils s'inspirent de leur vraie vie. Ils s'inspirent de leur vécu. Ce qu'ils rappent, ce qu'ils chantent, c'est ce qu'ils vivent. C'est pas comme nous, on s'invente des vies, genre on est là, ouais, sale pute, je sais pas quoi, et après quand on va au concert de Caris, on voit des meufs qui twerk avec des trucs dans les fesses, on est là, on fait les choquer, alors qu'à longueur de journée, on écoute du rap français qui est en train de dire des trucs plus vulgaires les uns que les autres, mais dès qu'on y est face, ils assument plus. Non, mais vous voyez ce que je veux ou pas? Parce qu'en France, il y en a beaucoup qui inventent des vies. Hein. Car ils ont des armes dans le cartel de Miami, frère, où ça? Tu vois ce que je veux dire? Mais non, aux États-Unis, Lil Baby, ce qu'il rappe, c'est sa vie. Monet Babio, ce qu'il rappe, c'est sa vie. Nana, ce qu'il rappe, c'est sa vie. Future, ce qu'il rappe, c'est sa vie. Bah, Drake, maintenant, on sait très bien que tout ce qu'il dit, c'est la vie. Vous voyez ce que je dis ou pas? Et genre, Lil Wayne, ce qu'il rappe, c'est sa vie. Donc, c'est compliqué de séparer l'art de l'artiste. C'est très compliqué. Moi, ça me fait chier. Ils me font chier. Pourquoi ils sont tous tordus? Voilà, ils ont qu'à pas être tordus, là. Ou dans ces cas-là, faites pas de son, et comme ça, on ne rentrez pas dans nos vies, et comme ça... M'énerve. Franchement. Bon, ça fait 25 minutes, là, je m'énerve sur ça. Fait chier. On va passer à autre chose. Ensuite, les petits trucs qui restent, vite fait. Rihanna ne serait pas enceinte au final parce qu'elle a été aperçue dans une soirée en train de boire des shots. Donc ça veut dire que si elle boit de l'alcool, c'est qu'elle n'est pas enceinte. Parce que je vous rappelle que cette rumeur était aperçue parce que à son dernier event, elle avait fait semblant de boire du champagne. Moi, je pense sincèrement, c'est juste qu'elle fait la différence entre quand c'est le travail et que c'est pas le travail. L'événement Fenty, c'est sa brand, c'est son travail, c'est son image. Donc c'est pas le moment pour elle de boire, en fait, je pense. Et qu'elle avait peut-être juste pas envie. Et voilà, elle voulait juste pas... C'est le travail. Mais là, elle était en sortie dans le privé. Donc si elle a envie de se prendre des shots, elle se prend des shots. Je pense que c'est juste ça. Deuxièmement, du coup, il y a Sky Jackson qui serait un peu dans le caca. Parce que, bref... vous savez pas, elle nous teasait son nouveau gars sur les réseaux en mode ouais, je vous montre pas sa tête, mais j'ai un chéri et tout, nanani, nanana. Franchement, quand elle faisait ça, je dis mais meuf, ça fait un peu pitié, hein, mais c'est pas grave. Et en fait, après, elle a montré la tête de son gars, donc les gens ont fait des investigations, et là, elle serait un petit peu dans le caca parce que son mec, en fait, serait un gros drug dealer et un mec qui ferait de l'argent sale, et elle serait linkée à ses activités, et du coup, elle serait sous investigation. Voilà. De toute façon, Sky Jackson, pour moi, je sais pas, ça avec ça. Toutes ses actions, sa tête et tout, on dirait c'est une meuf, elle est mauvaise. Je sais pas pourquoi. J'ai trop l'impression que c'est une meuf qui est mauvaise ou qui est bizarre. Genre, elle est pas comme Marsai Martin ou Storm Reid ou Yara Shahidi. Vous voyez, toute cette génération. Genre, ça se voit que... Elle je sais pas, c'est vraiment la mean girl, voilà. Elle me dégage quelque chose, un côté mean girl bizarre. Il y a quelque chose qui va pas. Et de toute façon, ça se ressent parce que ne serait-ce que carrièrement parlant, vous pouvez me dire ce que Kylie Jackson a fait là? Qu'est-ce qu'elle a fait là? Apparaître dans des cancans de sextape avec le neveu de Beyoncé, s'embrouiller avec Bad Baby, ou là être avec un mec. Je sais pas, elle m'agace. Bref. Voilà. En tout cas, je vais vous laisser. J'espère que vous avez très bien compris tous les mots que j'ai sortis dans cette vidéo, hein, que rien ne va être sorti de son contexte ou que rien ne va me mettre dans la sauce, parce que je pense que vous avez très très bien compris ce que je voulais dire. Bien évidemment que Didi, il faut qu'il soit condamné. Bien évidemment que ce qu'il a fait, c'est inadmissible. Bien évidemment que... bref, tout ce qui est l'évidence, même de l'évidence. Mais ça m'énerve. Voilà. Lui m'énerve. Lui, avec sa grosse tête là, ce gros papa là, il m'énerve. Déjà dans la vidéo, Cassie, il m'a énervé là avec sa serviette, son bide là. Ah, il m'a énervé. Mais on a l'impression qu'en fait, ils peuvent pas être normaux. Je sais pas comment vous expliquer. On dirait, dès que quelqu'un a du pouvoir et de l'argent, ils peuvent pas être normaux. Ça me rappelle comme les trucs genre de Porti Porta à Dubaï, ou au Qatar et tout. On dirait, genre, tu peux pas être puissant et ne pas avoir de vices bizarroïdes. Genre, ça existe pas des gens qui font de l'argent, qui ont un certain pouvoir, mais qui sont pas obligés de tomber dans des vices bizarres. Tu vois? Et franchement, quand je dis vices bizarres, moi j'ai l'esprit ouvert, hein.
C'est-à-dire les gens adultes qui vont dans des trucs échangistes et tout, grand bien leur faim. Tant qu'ils sont majeurs, vaccinés, ils font ce qu'ils veulent. Tu vois ce que je veux dire? Mais pourquoi toujours des trucs... Bref. En tout cas. Bref. Fallait que je parle de ça avec vous. N'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous pensez. Bien évidemment. Et on va suivre cette affaire de très près. Hein, avec ces fausses excuses là.